Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 9 juillet. Les infos et rumeurs du mercato, quelle stratégie pour le Paris Saint-Germain? D'après l'équipe, le marché estival va s'orienter cette année vers des joueurs français ou formés en France. Deux raisons à cela. D'abord, le marché français est moins cher en cette situation économique compliquée. Ensuite, le club de la capitale doit se soucier de son quota de joueurs français en vue de la prochaine Ligue des Champions. Chaque club doit en effet inscrire 4 joueurs formés au club et 4 autres formés dans le pays. Leonardo travaille sur plusieurs dossiers. Le mercato français qui ferme ses portes ce jeudi soir après un rappel à l'ordre de la FIFA auprès de la LFP interdisant le mercato à dépasser 12 semaines au total. Il devrait rouvrir mi-août pour s'aligner sur les grands championnats européens. Direction l'Angleterre où l'on parle de l'avenir de Paul Pogba. Régulièrement annoncé sur le départ, le champion du monde pourrait finalement rester à Manchester United et surtout signer une prolongation de contrat. Les Red Devils sont visiblement prêts à faire de gros efforts pour garder leur milieu de terrain français. Les infos, en bref, Luis Suarez entre un peu plus dans l'histoire du FC Barcelone. L'attaquant uruguayen a marqué son 195e but avec les Blaugrana mercredi contre l'Espagnol Barcelone. Seuls César Rodríguez Alvarez et Lionel Messi ont fait mieux dans l'histoire du club. Le premier est à portée de Suarez la saison prochaine. L'Argentin est intouchable à ce niveau-là. Plus insolite, avant ce derby, Gérard Piqué a surpris tous les médias en se rendant au stade à vélo alors que les caméras de télévision filmaient les véhicules de luxe qui s'enchaînaient. La pratique est interdite par le règlement intérieur du club pour une question de sécurité. Lyon, vainqueur de la Ligue des Champions cette année chez les hommes. Jean-Michel Aulas y croit dur comme fer. Sur RMC, le président de l'OL s'est confié sur les ambitions de son club pour la fin de saison. En plus de faire tomber le PSG en finale de la Coupe de la Ligue, Aulas se verrait bien créer la sensation sur la scène européenne et estime qu'avec ce format de Final 8, tout le monde aura sa chance. Des nouvelles d'Eden Hazard qui décidément traverse une saison très délicate. Opéré en mars dernier, l'international belge ressentirait toujours de mauvaises sensations à sa cheville droite. D'après la Cadena Ser, cela pourrait compromettre à la fin de sa saison avec le Real. Une image poignante de l'autre côté de l'Atlantique. La saison de Major League Soccer a repris mercredi avec un hommage très fort à George Floyd, cet homme noir mort en mai dernier lors d'une intervention policière à Minneapolis. Des dizaines de joueurs de différents clubs se sont alignés autour du terrain pour protester en silence contre le racisme. Une visite surprise pour l'OM actuellement en stage au Portugal. Les joueurs ont reçu la visite d'un certain Luis van Gaal passé par le Barça, le Bayern ou encore Manchester United. Le technicien néerlandais a longuement discuté avec André Villas-Boas. En Angleterre cette fois, le milieu de terrain de Tottenham, Eric Dyer, connaît sa sanction pour son coup de sang du 4 mars dernier. Le joueur des Spurs a écopé d'une suspension de 4 matchs après être monté en tribune pour s'expliquer avec des supporters qui l'insultaient. Il avait bien failli en venir aux mains avec l'un d'entre eux. C'est bien connu, les footballeurs pros reçoivent régulièrement de très jolis cadeaux de la part de leurs sponsors. Kylian Mbappé, lui, vient de recevoir une montre de luxe dont il a fait la promo. Une montre rose proposée à la vente à un peu plus de 20 000 euros. Elle est produite en série à 200 exemplaires seulement dans le monde. Enfin, Sergio Ramos a bien fait rire ses fans sur Instagram en postant une vidéo de lui à l'entraînement en salle en train de pratiquer des exercices un peu particuliers. Et cela a bien fait rire son coéquipier Luka Modric derrière la caméra. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa une à l'actualité des Girondins de Bordeaux. Après l'annonce du départ de Paulo Sousa, les Marinés Blancs pourraient opter pour Jean-Louis Gasset sur le banc. Objectif, apaiser les relations avec les supporters. En Espagne, le journal Sport revient sur le succès 1-0 du FC Barcelone dans le derby face à l'Espagnol. Désormais officiellement relégué en deuxième division espagnole, le club Blaugrana revient provisoirement à 1 point du Real Madrid qui recevra Alaves vendredi soir. Marca évoque de son côté le possible départ de Luka Jovic cet été. 1 an à peine après son arrivée, le club merengue étudie les premières offres. L'attaquant serbe sort d'une saison très décevante. Et en Italie, le Corriere dello Sport évoque à la fin de saison palpitante en Serie A pour les 4 équipes de tête, à savoir la Juve, l'Inter, la Lazio et l'Atalanta. Il reste encore 7 journées à disputer en Italie. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.